Bonjour à tous, suite à la demande, je vais vous expliquer comment j'ai procédé pour la température tour. Donc j'ai modélisé moi-même la tour pour y mettre les cotes que je voulais. Je suis à 10 mm par cube exactement, à chaque fois 10 mm, 10 mm. Si vous avez une autre tour et que vous ne connaissez pas exactement la taille, vous pouvez via l'option ici savoir exactement la taille que vous allez utiliser pour faire votre process. Donc moi je sais bien ici par exemple à 20 mm je sais bien que j'aurai 2 cubes et à 30 il y en aura 3. J'ai ainsi de suite, donc je l'ai fait par 10 mm, c'était plus facile pour moi pour faire la tour. Donc alors à l'origine vous n'avez qu'un seul process et alors vous éditez votre process comme vous avez l'habitude de le faire. Et alors tout au bout vous allez à modification de couches, vous les activez. Et forcément dans le premier process on commence à zéro. Comme la fin du premier cube se trouve à 10 mm, on la stoppe à 10 mm. On met les températures qui correspondent avec le premier cube. On fait d'accord. Alors vous cliquez ici après sur ajouter, le deuxième process va apparaître. Et dans le deuxième process, vous n'avez qu'à juste changer la température pour une tour de température bien sûr. Vous pourriez changer les vitesses pour une tour de vitesse. Il y a plein de tests possibles et imaginables. Donc ici forcément pour le deuxième cube, on va démarrer à 10 puisque le premier process s'arrête à 10, celui-là on le recommence à 10 et on va le terminer à 20. On fait d'accord, ainsi de suite. On va ajouter, on arrive au 3, on va tout au bout, et de là c'est de 20 à 30. Forcément, j'aurais changé la température à 200 degrés, parce que le troisième étage est à 200 degrés. Et ainsi de suite. Euh, Tout est changeable, hein. Vous pouvez dans la manière du possible, même faire une pièce avec un remplissage de 20% quelque part, et puis faire du 40% plus haut. Là où il y aurait de la tension, par exemple, sur la pièce, vous pourriez ne remplir qu'à forte dose, là où c'en est vraiment nécessaire, quoi. Donc voilà, à partir de là, une fois que vous avez fini tous vos process, donc on a cette cube, donc cette process, vous allez préparer la pression et ici vous faites tout sélectionner, vous faites d'accord et voilà, normalement elle changera toute seule de température au cours des process quoi. C'était ma méthode. Maintenant c'est peut-être pas la plus pratique, je me doute bien que à partir de là, ici, il y a sûrement moyen d'éditer et de le dire à telle couche, mais à mon avis, il va falloir commencer alors à savoir exactement le numéro de la couche, etc. Donc, ça me paraît plus compliqué, bien que pour certains qui gèrent la programmation, ça devrait être plus facile pour eux, même avec un seul process, et d'éditer les changements de température ici. Moi, je n'ai pas les capacités pour le faire, mais pour moi, c'est tout à fait possible de le faire ici. Donc voilà, j'espère que ça vous aidera, que ça vous donnera des idées, parce que on peut très bien faire des changements de vitesse pour essayer de pousser la machine jusqu'à le maximum de la vitesse qu'elle pourrait atteindre. Il faut imaginer quoi. Donc voilà.
Eh ben, je vous souhaite une bonne fin de soirée et que tout se passe bien pour vous. Bonne fin de soirée.